Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. La société maritime SeaFrance, encore et toujours au cœur de l'actualité. Ce lundi, la compagnie devrait être fixée sur son sort. Air France a annoncé son intention d'arrêter les vols en escale sur l'île Corse. La saison de ski en France ne démarre pas fort. Les résultats sont en recul par rapport à l'année dernière. Un passeport d'un nouveau genre sera distribué aux touristes qui se rendent dans les territoires d'outre-mer. Le but est de promouvoir la biodiversité. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Suite de la saga de l'entreprise SeaFrance, vendredi après-midi, les chances pour sauver encore la compagnie étaient minces. Seule offre formulée à la justice, la SCOP. Il s'agit d'un projet de coopérative qui serait financé par les indemnités de licenciement des quelques 800 salariés, mais elle peine à rallier la majorité. Moins de 250 d'entre eux seraient prêts à y participer. Et ce lundi, nouveau rebondissement, Eurotunnel, l'exploitant du tunnel sous la Manche, a annoncé via son PDG vouloir soutenir le projet de sauvetage de SeaFrance en se portant acquéreur des navires de la compagnie. Ensuite, Eurotunnel remettrait ses navires à la SCOP, qui serait l'opérateur de la compagnie. Le dossier complet est présenté ce lundi après-midi devant les tribunaux parisiens, qui devront trancher une bonne fois pour ou contre la sauvegarde de la compagnie. Nicolas Sarkozy a par ailleurs organisé une réunion ce dimanche afin d'envisager les différents scénarios dans le cas où le tribunal de commerce annonçait la fin de la société. En effet, l'État français s'est engagé à sauvegarder un maximum d'emplois. Selon le quotidien français Les Échos, Air France aurait l'intention de ne plus assurer le traitement de ses vols en escale en Corse à partir du 1er avril 2012. Cela aurait été notifié à Air Corsica, qui va être dans ce cas dans l'obligation de réembaucher les anciens salariés d'Air France, qui seraient au nombre de 400. En effet, l'activité serait plus que multipliée. Les Échos précisent également que la compagnie aérienne française enregistrerait une perte annuelle de 25 millions d'euros en Corse, malgré les 65 millions d'euros de subventions versées par la collectivité territoriale de Corse. De plus, Air France est poursuivie par 45 salariés en CDD qui réclament leur réintégration au sein de l'entreprise. Et enfin, le coût d'escale en Corse est 2 fois supérieur au continent. Voilà des raisons suffisantes qui ont convaincu la société aérienne dans son choix. Le début de la saison de ski en France n'a pas été exceptionnel, loin de là. En cause, le mauvais temps et le peu de chute de neige, un calendrier défavorable et enfin une crise économique qui aurait eu raison de ce mauvais lancement. L'entreprise Travel Factory a annoncé une légère croissance de l'activité à Noël de 1%, mais un recul de 4% lors du Nouvel An. D'autres entreprises accusent des pertes plus importantes. Il faut dire que les vacanciers ont privilégié les forfaits d'un jour ou les courts séjours plutôt que les semaines habituelles. Pour Vincent Rolland, le président de l'organisme Savoie-Mont-Blanc Tourisme, les hôteliers auraient eux maintenu leur taux de remplissage car ils ont su s'adapter à une demande de court séjour. Cependant, les spécialistes sont optimistes et espèrent que le mois de janvier rattrape ce retard. Le ministère de l'Outre-mer vient de mettre en place un tout nouveau passeport qui sera distribué aux touristes à leur arrivée dans les aéroports et dans tous les principaux sites touristiques français outre-Atlantique. Ce passeport vert a pour but de promouvoir le patrimoine biologique exceptionnel et extrêmement varié de tous ces territoires, mais également de sensibiliser les touristes à la protection de cette biodiversité. Cela s'inscrit dans les engagements de l'État adoptés lors de la nouvelle stratégie nationale sur la biodiversité. Cela devrait également permettre d'en faire un atout touristique important. Il faut savoir que 80% de la biodiversité française, soit plus de 13 000 espèces endémiques, viennent de ces territoires. Cependant, ces zones sont actuellement menacées. Leur sauvegarde est aussi importante pour le tourisme que pour l'économie, le patrimoine, la culture et l'identité de ces territoires. Les joueurs du PSG ont eu une sacrée frayeur à bord d'un avion A380 d'Emirates. En effet, ils étaient partis à Dubaï pour quelques jours et lors du vol de retour, tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. À l'arrivée à l'aéroport, l'avion n'est pas parvenu à atterrir. Résultat, il a dû reprendre de l'altitude et attendre environ 1 heure dans le ciel parisien avant de retenter un nouvel atterrissage. Pendant ce laps de temps, 2 joueurs ont fait un malaise vagal alors que d'autres étaient malades. La raison de ces perturbations est sans conteste la météo qui était plus que défavorable ce jour-là.
On termine ce journal avec la météo. D'abord en Belgique, pour ce mardi, les hautes pressions favoriseront la poursuite de ce temps très calme, avec la présence de plaques de nuages bas répandues en matinée, lesquelles ne se dissiperont que très partiellement par la suite. Encore et toujours, ces températures nettement supérieures aux normes. Ainsi à Bruxelles et dans le Brabant, il fera 9 degrés, dans le Hainaut 8 degrés, Namur 6 degrés, Liège 5 degrés, le Luxembourg 7 degrés et à la mer 10 degrés. Et en France, le front chaud progresserait dans les terres vers l'est. Il sera suivi d'un secteur chaud englobant une grande partie de la moitié nord avant que le front froid n'arrive en fin de journée par les côtes de la Manche. Comme la veille, le temps sera nuageux, voire couvert sur la plupart des régions, avec localement de la bruine. Localement aussi, le soleil percerait la couverture nuageuse. Seul le pourtour méditerranéen sera ensoleillé malgré un Mistral moins fort. Pour les températures, Metz aura 7 degrés, Nantes 8, Paris 10, on descend à Lyon 6 degrés, Bordeaux 8 degrés, Marseille 12 degrés et enfin Ajaccio 14 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez vous informer de l'actualité touristique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il s'agit de www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de la Finlande. Belle évasion sur Liberty TV.